Sofiane, salam alaikum. Salam Azul, bonsoir. Marhaba bik. Si Sofiane, donc, on a connu les résultats de ces élections. Donc, quelle est votre lecture par rapport à ça? Tout d'abord, je pense qu'il n'y a rien de très nouveau sous le soleil d'Algérie. Tout cela a été prévu d'avance. On est vraiment dans le même décor, le même discours, les mêmes répétitions. Ce qui importe au pouvoir est de maintenir en place ce système-là, quoi qu'il en coûte au pays. En fait, pour le système algérien, il ne parle pas comment préparer l'Algérie à affronter les grands défis, quels sont les enjeux majeurs de l'avenir, comment préparer des générations nouvelles pour remplacer celles qui ont fait ou donné ce qu'elles ont pu, mais qui aujourd'hui se trouvent limitées. Comment réorganiser l'administration locale, comment engager un développement local, comment mobiliser les énergies. Tout cela ne le concerne pas. Le pouvoir a des chiffres en face de lui qu'il manipule comme on manipule sur un tableau. Il se partage les communes entre les grands partis, entre guillemets, de soutien pour lui, et le reste, ce n'est pas de son affaire. Donc, que ce soit les législatives de mai ou les communales de novembre, tout cela n'est qu'inscrit dans un processus, un échéancier tout à fait banalisé. Votre parti a appelé au boycott de ces élections. Absolument, il est évident, puisque participer à la vie politique, c'est faire un choix. Soit on s'inscrit dans un régime en place et un système en place, et s'il était fiable et viable, pourquoi pas? C'est ce qui se passe dans les pays démocratiques, même si eux revisitent de temps à autre leur système, la conception de leur système. Mais nous sommes dans un cas extrême où il n'y a pas un état de droit, où les règles du jeu ne sont pas établies. L'opposition avait réclamé pendant longtemps et avec insistance et détermination des règles du jeu acceptable par tous, une commission électorale qui assure la garantie des élections, des règles, des lois qui soient honnêtes et équitables. De tout cela, il n'y a rien. Alors, pourquoi aller à ces élections en sachant qu'au bout du compte, même si vous gagnez quelques communes, mais avec quoi vous allez les gérer, dans le cadre de quel code communal, quelles sont les prérogatives pour un président d'APC? Tout cela reste complètement occulté, sachant que même localement, c'est le wali et le chef de daïra qui maîtrisent. Et ce ne sont pas les représentants du peuple, même s'ils devaient être élus légalement et normalement. Très bien. Quand vous voyez une vidéo comme ça, donc, comment justifier, surtout les partis qui participent? Vous avez appelé au boycott, donc on voit toujours le système utilise toujours les mêmes manières. Absolument, mais je pense qu'il faut rester quand même cohérent par rapport à son analyse. Moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Badis lorsqu'il dit que, en fin de compte, l'enjeu principal était le boycott. Le pouvoir avait peur d'un boycott important. C'est ce qui pouvait le déranger. Eh bien, en tant qu'opposition, dérangeons-le. Ne le laissons pas faire ce qu'il veut. Ne tombons pas dans son piège. Il nous construit une loi dans laquelle il va nous exclure et nous mettre dans une position de faiblesse, et ensuite on lui donne les moyens de nous critiquer et d'essayer de nous faire disparaître. Et entre-temps, il fait participer à la curée, au moins marginalement, aux partis politiques qui sont dociles. C'est tout à fait vrai lorsqu'on voit que 4% de signatures authentifiées qui sont exigées pour chaque poste d'élu, vous avez une moyenne de 20 élus par 20 postes ou 20 sièges par commune. En fait, il y a un peu plus de 33 000 au plan national. Si on doit apporter les signatures pour les 1541 communes, il y a, à n'en pas douter, aux alentours de 2,5 millions de signatures authentifiées. Or, je vois les chiffres officiels, le FLN a à peine, malgré la fraude, il a à peine 2 700 000 voix sur un corps électoral de 22 millions ou un peu plus qui est déclaré officiellement. Donc, vous voyez, même le FLN, en transformant
la totalité des voix exprimées dans le vrai ou trafiquées, il faut les transformer en signatures authentifiées auprès du PAPC pour pouvoir accéder à ces élections. Est-ce que c'est logique? C'est absolument absurde. Je vois des partis politiques qu'on peut citer. Il y en a 3 ou 4 qui sont aux alentours de 1,5 million, 500 000 voix. 500 000 voix ne leur donnent pas le droit d'être présents sur 600, 800 ou 1000 communes, puisqu'on exige les 4% de voix à l'avance. Or, tout le monde sait que certains partis politiques avaient droit d'accès directement à la candidature sans que personne ne vérifie aucune des signatures, et d'autres partis allaient être exclus. Cela, nous le savions à l'avance. Et pourquoi donc se mettre dans une situation de faiblesse, d'autant plus que l'enjeu politique lui-même n'est pas là. Le véritable enjeu, c'est le cœur du pouvoir, c'est le 5e mandat qu'on commence dès maintenant à, j'allais dire, commercialiser auprès de l'opinion publique. Il y a un marketing qui se développe. Ils avaient besoin d'affaiblir les voix de l'opposition, d'affaiblir la position morale de l'opposition pour ensuite faire pression sur le reste de l'opinion publique et nous vendre le 5e mandat. Très bien, Soufiane.